Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver ce soir pour un nouveau tirage à choix. J'aimerais bien un petit peu voir le côté sentimental pour chacun pour l'année 2022, du moins début 2022, surtout les 6 premiers mois on va dire. Je vous laisserai choisir entre ces 3 colliers. Le collier de perles, je vais vous le montrer, comme ça vous pouvez mieux choisir. Donc le collier de perles rose. Ensuite, un petit collier, enfin un gros collier, un gros collier. Un gros collier plaqué or, avec un grand cristal au milieu. Voilà, et puis rassurez-vous, je ne vends pas des bijoux. Ce n'est pas de la pub, ce sont les miens. Et puis donc le petit éléphant incrusté de petits cristaux Swarovski. Voilà, il est bleu. Je vous laisse choisir, laissez parler votre intuition, tout simplement. Vous pouvez aussi mettre stop si vous n'êtes pas sûr. Puis prendre le temps de les regarder. Voilà, bon. On peut commencer si vous avez choisi. Alors pour l'instant, j'ai envie de commencer avec allez, avec celui-ci. Donc les deux autres, je vais les mettre de côté pour le moment. Allez, donc je le laisse là. Comme ça, on n'oublie pas de quel tirage on parle. D'accord? Voilà, ils sont bien visibles. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer avec le Deviant Moon Tarot, mon jeu préféré, voilà, que j'ai depuis toujours, qui m'a aidé dans plein de situations. Voilà, le Deviant Moon Tarot qui est dessiné par Patrick Valenza, un de mes artistes préférés. Ah, celui-ci aussi d'ailleurs, le Mildred Payne, l'oracle de Mildred Payne, il est aussi dessiné par lui. J'ai raconté, je crois, l'histoire de cet oracle dans une autre vidéo, enfin dessiné, il a été popularisé par Patrick Valenza. Le Deviant Tarot, il a été dessiné par lui. Donc des images qui sont très fortes, très parlantes. Donc là, je répète, je pose la question pour le côté sentimental. Oups. Voilà, pour ceux qui ont choisi le gros bijou plaqué or, le grand cristal au milieu. Voilà, hop. On va tirer. Ah, oulala. Alors pour vous, messieurs, dames, voilà. Ah là là. Alors pour vous, il y a de grandes tentations. Il y a de grandes tentations. C'est comme une passion, je sais pas comment dire, funeste, une passion qui vous bouffe, pour quelqu'un, une passion qui vous renferme, ça vous a enfermé en fait. C'est comme si vous avez du mal à penser à autre chose, vous avez du mal à penser à autre chose, voilà. Pourtant, je ne vois pas d'évolution, mais énormément d'émotions qui est liée à cette personne. Énormément d'émotions. Limite, vous dormez la nuit, vous vous réveillez tellement vous pensez fort à cette personne. Vous avez du mal à sortir
voilà, de cette passion, enfin, c'est très très fort, hein, vraiment. Et oui. Oui, vraiment du mal à passer à autre chose. C'est pas comme si vous n'aviez pas eu des opportunités, vous en avez eu. Vous avez du mal à passer à autre chose. Et puis, même cette personne, je sais pas si vous êtes ensemble en ce moment, mais elle-même, elle a ce côté possessif et ça lui plaît en fait. L'autre personne, ça lui plaît de savoir que vous êtes sous son emprise en fait. C'est un peu méchant. C'est un peu méchant parce que vous, ça ne vous permet pas d'avancer dans votre vie. Attendez, je vais faire encore. Je vais tirer encore 3 cartes. Alors, par contre, oui, vraiment, moi, c'est comme une vie idéalisée que vous avez imaginée avec cette personne et que vous continuez d'imaginer, mais ben, ça reste, ça reste dans la sphère de l'illusion, hein, tout simplement parce que alors, moi j'ai l'impression que cette personne ou vous-même, vous êtes mariés, donc j'ai l'impression que c'est comme peut-être une relation extra-conjugale, du moins pour l'un d'entre vous. Voilà. Du moins pour l'un d'entre vous, il s'agit de ce genre de relation un petit peu, voilà, qui ne serait pas bien vue par la société. Voilà. Du coup, oui, ben voilà, ça vous apporte en fait beaucoup de préjudice parce que vous sentez seul. Vous continuez d'imaginer que quelque chose serait possible. Après, des fois, il y a d'autres jours où vous vous dites non, en fait, bon, j'en peux plus, j'en ai marre, je vais essayer d'aller vers autre chose. Et puis, vous y arrivez pas, vous restez enfermé. Donc, voilà. Malheureusement, c'est ça que je vois pour vous, du moins pour les 6 premiers mois de l'année. Donc, on va voir un petit peu si les autres oracles ont quelque chose à nous dire. En tout cas, voilà, c'est pas c'est pas génial, hein, parce que malheureusement, je ne vois pas d'évolution. Et j'ai l'impression aussi hein, qu'au fond de vous, vous êtes conscient de la situation. Ouais, ben, en fait, l'autre, il vous aime aussi, hein, mais il est tellement... il a peur, il est un petit peu, on va dire, dans le paraître, dans le souci de qu'est-ce que les gens vont dire. On vous dit que vous êtes plus fort, plus forte, on vous dit que vous êtes plus fort, que la vie continue malgré tout, qu'on n'en meurt pas, hein, qu'on n'en meurt pas, on meurt pas de passion, la vie continue. Et il y a quelque chose de nouveau aussi qui va se présenter. Il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous si vous surmontez, si vous trouvez du courage. Si vous trouvez le courage de surmonter cette épreuve. En fait, à la base, vous êtes quelqu'un qui est très passionné, là, qui est très... oui, vous voyez, là, j'ai le dragon, j'ai le bâton, j'ai le calice. Moi, je vois, pour l'instant, les 6 premiers mois, en 2022, vous êtes encore un petit peu bloqué dans cette situation. Mais après, vous voyez, vous avez le dragon. C'est comme si, voilà, cette petite fille, ce petit enfant effrayé en vous, il va grandir. Il va grandir et il va retrouver ses forces et il va devenir dragon. Hein. Vous voyez, vous allez la retrouver, cette flamme en vous. Cette flamme
cette envie de continuer et de vivre autre chose. De vivre autre chose que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors, on a le calice. Le calice. Ça me fait penser à un mariage, ça me fait penser à quelque chose qu'on recherche, l'amour idéal qu'on s'imagine, mais qui en fait n'est pas vraiment ce qu'on a toujours imaginé. Donc en fait, vous allez le rencontrer, mais ça ne va pas ressembler à ce que vous aviez imaginé. Voilà, c'est ça que nous dit Mildred Payne, l'oracle de Mildred Payne. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? On va voir aussi avec Béline. Bah oui, voilà, le despotisme, exactement. Vous êtes attaché. Vous êtes attaché. Argent, l'eau, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Cloître, voilà, c'est comme si vous étiez enfermé. Enfermé, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. Voilà, donc au bout de 6 mois, je pense que vous allez retrouver un déclic. Il y a quelque chose qui va vous aider à sortir de cette situation, mais il faut, je pense, beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur soi. Je sais pas pourquoi je les ai rangés. Je vais voir maintenant l'oracle de la lune. Attraction, beauté, on vous dit de vous entourer de beauté, de vous entourer de choses qui vous rendent heureuse, et puis d'essayer de ressentir l'attraction, pas qu'envers cette personne, mais aussi envers tout ce qu'il y a autour de vous. Vous voyez, toute la planète, toutes les planètes en fait, tout le cosmos. Ressentez cette attraction cosmique. Il y a autre chose que cette personne qui vous retient en quelque sorte entre ses griffes. Discernement, voilà, il faut vraiment les nuages vont se disperser, vous voyez. Voilà, les nuages, pour l'instant, vous avez les yeux un petit peu, votre vision est brouillée, mais vous allez voir plus clair bientôt. Vous allez voir plus clair. Donc voilà, tâchez de vous entourer de belles choses, de la beauté de la nature. Hein. Allez chercher la nature, ça va beaucoup vous aider pour justement pour ressentir cette attraction de l'univers. Ça va vous aider. Ça va vous aider pour que les nuages se dispersent, pour que vous puissiez y voir plus clair, pour que vous rendiez compte que voilà, vous voyez, le dragon, il a un double sens. Ça, c'est vous qui pouvez devenir un dragon. Voilà, vous allez pouvoir retrouver cette flamme pour sortir des griffes, parce que ça peut avoir deux sens, un sens négatif comme un sens négatif comme un sens positif. Et puis voilà, et l'autre personne qui peut être représentée comme un dragon avec ses griffes mais en fait il n'a pas de pouvoir sur vous si vous ne lui donnez pas. Ça dépend de vous, c'est vous qui lui donnez ce pouvoir. Cherchez en vous ce qui vous a fait vraiment tomber sous l'emprise de cette personne. Est-ce que c'est un manque que
que vous avez ressenti dans l'enfance, un manque affectif, ou est-ce que c'est une manière de s'auto-punir, hein, de se dire moi je ne mérite pas le bonheur. Allez un petit peu faire cette introspection, et comme ça va vous aider pour y voir plus clair, pour avoir ce déclic qui vous aidera à sortir de cette situation, je vais dire néfaste. Parce que la patience c'est bien beau, mais à un moment donné, on a envie d'autre chose, hein, on a envie quand même d'une vie de famille, de bonheur partagé, une personne qui est là avec nous au quotidien, voilà, avec laquelle il y a quand même une bonne entente, hein, que tout se passe bien, on a envie de ça à un moment donné. Et voilà, donc prenez le temps de penser à vous, hein, pensez à vous, prenez le temps d'aller ressentir cet univers qui va vous aider à briser les chaînes, en quelque sorte. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Il me reste donc l'éléphant et le collier de perles. Je vais prendre les perles. Donc on va voir pour vous le côté sentimental en 2022. Voilà. C'est parti. Voilà. On reprend avec le Deviant Moon de Patrick Valenza. Pour vous qui avez choisi le collier de perles, alors vous, pour ceux qui sont en couple, c'est comme une relation qui s'essouffle, qui est en train de s'essouffler. Voilà. Il n'y a aucun des deux qui ressent le bonheur et la satisfaction que vous aviez ressenti au début. Voilà, si vous n'êtes pas en couple, c'est que vous attendez depuis longtemps. Vous avez attendu depuis longtemps pour rencontrer quelqu'un, et puis finalement ça s'est toujours mal passé. Vous êtes toujours à la recherche. Donc, en fait, dans les deux cas, que vous soyez en couple ou non, vous êtes toujours en attente. Votre vie actuellement ne vous apporte pas la satisfaction, il ne vous apporte pas de satisfaction, et vous avez envie d'autre chose, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de ressentir, je sais pas, des moments de bonheur, mais voilà, c'est ça rame. Voilà, que vous soyez en relation ou non, c'est pareil, c'est cet état on est en stand-by, on attend, mais en fait le problème c'est qu'on attend toujours que ce soit l'autre qui fasse quelque chose. Malheureusement, on ne se rend pas compte que nous aussi on doit être actif, soit dans la recherche d'une autre personne, soit dans le but de finalement soit améliorer notre couple, soit y mettre fin si c'est pas une situation qui nous satisfait, qui nous rend heureux, hein, parce que finalement on n'a qu'une vie, on a le droit d'être heureux. On perd des années de vie dans une relation qui s'essouffle et qui voilà, vous êtes vraiment accrochés au passé. Voilà, ceux qui sont encore en couple, vous êtes accrochés au passé par rapport au bonheur que vous avez eu avant, je pense.
hein, des moments des moments en famille, des moments de bonheur que vous avez ressenti. Mais par contre, voilà une grosse déception, hein. Alors, donc pour ceux qui sont en couple, vous restez bloqués dans le passé. Pour ceux qui sont à la recherche, alors vous restez bloqué dans une situation du passé, une très grosse déception. Alors, soit une déception amoureuse, soit peut-être qu'il y avait quelque chose de côté de vos parents, au niveau de votre famille. Voilà, vos parents, peut-être qu'ils n'étaient pas heureux ensemble et ça a laissé des traces en vous. Voilà. Dans les deux cas, c'est vraiment très lié au passé et à la famille et une déception. Voilà. Voilà, une rupture douloureuse ou bien des parents qui ne s'entendaient pas bien et que ça a laissé des traces en vous et au fond de vous, en fait, vous avez peur. Vous avez vous-même peur d'aller vers quelqu'un et en fait, vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance, mais en fait, non, c'est vous, au fond de vous, qui avez peur. Voilà. Ensuite, je ne sais plus avec quoi j'ai enchaîné. Ah, je crois que c'était avec Béline tout à l'heure. Là, je rappelle que c'est pour ceux qui ont choisi le collier de perles. Allez, oups. Ok. Alors, est-ce que ça va évoluer? J'espère que oui. Comme au hasard. Alors, oui, je vois, oui, et il y aura quelque chose, il y aura une rencontre peut-être qui va une rencontre lors d'un déplacement. Alors, soit vous allez, pour ceux qui sont en couple, soit une possibilité de retrouvailles, soit carrément vous allez apprendre quelque chose qui va vous donner le déclic, quelque chose qui sera peut-être lié aux finances. Mais ça va vous donner en fait un déclic, ça va vous donner comme une force de partir. Vous allez avoir envie de... Oh oui. Alors pour ceux qui sont en couple, un couple qui s'essouffle, je vois, il y a un changement. Vous voyez, vous avez la paix et le changement. Et le départ. Pour moi, c'est plus une séparation. Il y a quelque chose qui sera... alors, si quelque chose vous a peut-être aussi fait peur, qui vous a empêché de vous séparer, c'était peut-être aussi le côté financier. Mais je vois que quelque chose va changer à ce niveau-là. À ce niveau-là, quelque chose va changer et qui va vous donner ce coup de pouce, hein, pour trouver la force de chercher cette paix dont vous avez besoin, hein, de ce changement. Peut-être seul, chacun seul de son côté, ça peut être toujours mieux qu'un couple qui n'en peut plus, quoi. Voilà, ça. Et pour ceux qui ne sont pas un couple, pareil, il y a un changement. Donc, probablement une rencontre, parce qu'on a aussi le hasard. Peut-être une rencontre avec une personne qui n'est pas là en ce moment, qui revient là où vous habitez, soit vous allez la rencontrer lors d'un déplacement, où c'est une personne qui n'est pas là, qui n'est pas là où vous vous trouvez en ce moment actuellement. Voilà. Ensuite, on va voir. Oui, il faut sortir des illusions que les choses vont s'améliorer si on ne fait rien.
là, on a le papillon de nuit. Hein. Vous savez, le papillon de nuit qui cherche tout le temps la lumière et puis finalement, la lumière, elle le brûle. La lumière, elle le brûle. Donc, il faut arrêter de croire que se voiler la face, de croire que oh là là, tout va s'améliorer un jour si on ne fait rien. Non, les choses, ils vont pas s'améliorer d'eux-mêmes. Hein. Et aussi, au niveau de la rencontre, ceux qui vont faire une rencontre, donc ceux qui sont célibataires, ce sera donc plus le soir. Ça va se passer le soir. J'ai souvent cette carte qui ressort ce soir. Hein, voilà, ce sera une rencontre vraiment empruntée de passion. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a voilà, c'est une personne peut-être qu'on connaît déjà, qu'on va retrouver, qu'on va voir avec d'autres yeux. Aussi, voilà, pour ceux qui sont en couple, arrêtez de chercher à vous venger. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On dit que vous êtes protégé. Pour moi, cette carte, le chat, j'adore cette carte. Ça me parle toujours de protection d'un ami qui est là avec vous, à vos côtés, et qui vous redonne de la force, hein, qui vous soutient dans tous les cas, surtout avec le chapeau de sorcière. Voilà, c'est ça. C'est ça. Peut-être que, donc voilà, vous allez peut-être, pour ceux qui ne sont pas en couple, vous allez rencontrer quelqu'un dans votre cercle amical. On va vous présenter quelqu'un qui n'est pas là en ce moment. Voilà, que vous allez retrouver. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé, que vous allez revoir aujourd'hui. Donc voilà, ça se passe plus le soir. On vous dit voilà, que pour ceux qui sont en couple, voilà, s'il y a une séparation, on vous dit que la vie continue et que c'est mieux ainsi. Et voilà, il y aura une nouvelle flamme, voilà, mais ça dépend de vous. Est-ce que vous allez pouvoir l'allumer ou pas? Voilà, c'est à vous d'aller aussi vers l'autre pour allumer cette flamme. Donc ça vaut pour les deux situations, ceux qui sont en couple, ceux qui sont pas. On vous dit de ne pas rester passif. Il faut pas rester passif. Si on veut trouver l'amour, il faut le chercher. Et voilà, ça vaut encore une fois, hein, pour les deux situations. En couple, donc enfin ceux qui sont en couple qui s'essoufflent et ceux qui ne sont pas encore en couple. Voilà, vous êtes protégés dans tous les cas. Vous avez des amis autour de vous. Et surtout, ne cherchez pas la vengeance, ne vous acharnez pas sur l'autre, ça sert à rien. Ça sert à rien, il vaut mieux comprendre que ça devait se passer ainsi, et puis c'est tout, c'est le destin. C'est le destin, et puis si on peut retrouver le bonheur, pourquoi pas se le permettre, pourquoi pas se donner cette chance, voilà, l'inattendu, encore une fois, parce que là j'ai l'inattendu, tout à l'heure j'avais le hasard, donc pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose qui vous aide à vous sortir de cette situation, vous allez trouver, vous allez avoir ce coup de pouce. Tout à l'heure, on a vu que c'était probablement lié à de l'argent, peut-être une rentrée d'argent, ou vous enlevez cette peur tout simplement, que vous n'allez pas vous en sortir si vous êtes seul. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, qui vous aide à y voir plus clair, qui vous donne le coup de pouce. Et aussi, ça peut aussi être une belle rencontre. Cet événement inattendu, vous voyez, on a les deux personnes qui s'enlacent. Ensuite,
récolte. Alors voilà, à la récolte, ça nous dit qu'il ne faut pas avoir de regrets. Il ne faut pas avoir de regrets, c'est que eh ben, les choses ont commencé il y a bien longtemps. Donc maintenant, eh ben, c'est tout simplement l'aboutissement. C'est l'aboutissement normal et logique. On n'a pas fait les choses qu'il fallait faire dans le temps. Euh, c'est pas bien grave parce que il y a toujours euh, toujours du nouveau qui arrive. Il y a toujours après la nuit vient le jour. Voilà, c'est l'aboutissement normal en fait. Il faut pas avoir des regrets. C'était comme ça que ça devait se passer, tout simplement. Et l'avidité. Alors ça nous parle du manque. Cette carte nous parle du manque. Ne laissez pas ce sentiment de manque à prendre le dessus sur vous. C'est-à-dire, ça peut aussi parler voilà, vous, disons que vous vous séparez et puis vous restez là le soir, à vous morfondre, à vous dire mais qu'est-ce qu'il fait l'autre, est-ce qu'il va trouver quelqu'un plus vite que moi? Et puis finalement avoir cette envie par pur sentiment de possessivité, de revenir vers l'autre, juste pour pas le laisser, voilà, juste par peur qu'il va peut-être trouver quelqu'un plus vite que vous, par ce sentiment égoïste de jalousie. Non, regardez droit vers vous, sur votre chemin, restez sur votre chemin, ne regardez pas celui de l'autre. Voilà, et pour ceux qui ne sont pas en couple, pareil, allez vers l'autre, comme on l'a dit tout à l'heure, allez vers l'autre parce que on a vu que peut-être qu'il y a en vous quelque chose du passé qui fait que vous ne faites pas confiance aujourd'hui, que vous avez très peur d'aller vers les autres. Alors, je me rappelle de... Cette carte, elle me fait toujours penser au petit discours de Yoda dans Star Wars. Alors, c'était quoi? La haine mène vers la souffrance, oh là là, je ne me rappelle pas, je suis désolée. Et en tout cas, voilà, ça allait dans ce sens-là ah oui, c'était la peur. Ah, exactement, c'était la peur mène vers la haine nous mène vers la souffrance. Voilà, c'était exactement ça. Donc, si vous ne franchissez pas cette étape, voilà, d'arrêter d'avoir peur que les choses vont se reproduire comme dans le passé. Soit c'était pour vos parents, soit c'était pour vous dans une relation précédente. Et vous n'allez pas pouvoir profiter de cet événement inattendu, de cette situation qui vient vers vous. Voilà, vous n'allez pas pouvoir profiter parce que vous allez rester dans ce sentiment de j'ai peur que l'autre va me faire mal, donc je ne donne rien, je ne me dévoile pas, je ne donne rien de moi et je veux juste prendre. Voilà, c'est exactement ça. Ok, bon. On va voir maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste, hein? Il nous reste le petit éléphant. Je vais ranger mes cartes pour que je puisse ensuite, pour que je puisse refaire les tirages correctement après. Voilà. Ok. Voilà, j'ai à peu près toujours la même routine hein, quand je fais les tirages parce que j'ai trouvé que c'est comme ça que je vois le mieux, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Le petit éléphant. Ok. C'est parti. Petit éléphant bleu. On dit que l'éléphant, ça porte de la chance. Il est sous. Hop, on va voir. On va voir si ça va vous porter chance, si ça va vous apporter du bonheur. Ceux qui ont choisi l'éléphant bleu. Je voulais pas le dire avant pour pas influencer, évidemment.
Bah, après les perles, hein, j'imagine que ça doit porter chance aussi. Parce que ceux qui peuvent s'acheter des perles, bah, ils doivent avoir les moyens. Bon, là, c'est des fausses, donc. Oh, oui, qui s'envole. Voilà, voilà, voilà. On va voir début, non, pas début, hein, c'est les 6 premiers mois de l'année 2022. Moi, j'attends avec impatience cette nouvelle année parce que, bon, en 2021, c'était pas facile. C'était pas facile et j'en ai marre. Donc, on espère que 2022, ce sera mieux. On va voir ce qu'ils vont encore nous pendre hein, par rapport à ce Covid. J'espère que ce sera bientôt fini et qu'on va pouvoir revivre normalement. Mais j'ai un petit doute quand même. On va voir. En tout cas, je pense que tout le monde n'a qu'une envie hein, de retrouver la vie qu'on avait avant. Ok. Alors, vous avez des choses. Oups, encore une carte qui s'est enlevée. Vous avez des choses à cacher, vous. Encore une fois, c'est pour ceux qui ont choisi l'éléphant. Vous avez des choses à cacher. Donc, si vous êtes en couple, ça peut parler d'une petite envie hein, d'aller voir ailleurs ou d'une communication avec une autre personne. Communication avec une autre personne, en tout cas une envie de sortir du cadre familial, de ce train-train de vie au quotidien. Ensuite, voilà, hein, vous avez envie comme de retrouver une sorte de fleurir, on va dire. Mais voilà, alors soit pour ceux qui sont déjà en famille, bah voilà, même si peut-être que vous en avez envie, et bah voilà, la routine elle vous tire en arrière, hein, vous vous rendez compte que c'est assez compliqué, que les choses sont assez compliquées, même si c'est probablement réciproque et qu'à un moment donné vous allez devoir faire un choix. Et c'est pas juste un choix entre deux personnes, hein, si vous voulez. C'est pas juste un choix entre deux personnes, c'est un choix entre est-ce que je reste dans le cadre que la société m'a imposé ou est-ce que je retrouve cette liberté ou est-ce que je deviens fou et je retrouve cette liberté, est-ce que je me permets de vivre comme je l'entends ou est-ce que je reste dans le cadre qui m'a été imposé. Voilà aussi la peur de blesser, il y a plein de choses. Voilà, et pourtant il y a un manque d'équilibre hein, au niveau du couple et c'est ça qui vous a mené à peut-être avoir envie de changement. Changement, en tout cas, voilà, vraiment j'ai l'impression que vous cachez quelque chose hein, à votre conjoint officiel. Et alors pour ceux qui ne sont pas en couple, il y aura du nouveau, mais voilà, ce ne sera pas forcément une relation très très stable, ça démarre difficilement si vous voulez. Voilà, des caractères assez différents, hein, vous et l'autre personne. Donc ça, on va dire qu'il y a encore une fois, un certain déséquilibre. Maintenant, qu'est-ce que je voulais voir? Oui, Béline. Voilà, surtout les femmes, hein, si vous êtes une femme, en fait, vous avez envie de vous sentir femme, vous avez envie de ressentir cette énergie créatrice hein, qui est propre à la femme, sauf que votre situation, actuellement, elle ne le permet pas. Hein, vous êtes un petit peu trop enfermé dans la routine, encore une fois, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure.
et ça ne vous permet pas de vous épanouir. Après, peut-être que vous imaginez que vous allez vous épanouir ailleurs, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. En tout cas, ça ne parle pas de ça. Ça nous parle juste d'un déséquilibre entre les envies et entre la réalité. Et pour ceux qui ne sont pas en couple encore, qui vont probablement faire une rencontre, encore une fois, ça parle d'un déséquilibre entre les deux caractères en fait. Ensuite, voilà, voilà. Oui, oui, dans tous les cas, il y a du nouveau, il y a un changement, il y a un changement. Il y a un changement ou un désir de changement, puisque là, on a le retard. C'est-à-dire, quelque part, ça va coincer. Ça va commencer, ça va bien commencer, et puis ça coince. À un moment donné, ça s'arrête. Alors, soit c'est voilà, pour ceux qui communiquent avec quelqu'un enfin, à l'extérieur de la famille, hein, hors cadre du mariage peut-être, ou d'un couple officiel. Voilà, en fait, ça démarre bien, et puis c'est comme si vous preniez peur, et puis ça coince, ça rame. Ça rame, et ouais. Voilà, ouais, c'est pas top en fait. C'est pas top. Ce serait pas, vous vous rendez compte vous-même que c'est pas la. Que ce serait pas bon, que c'est pas la solution idéale, que d'aller courir après des choses incertaines. Donc voilà, vous allez prendre beaucoup de temps à réfléchir. Voilà, ça démarre, c'est comme une étincelle, et puis d'un coup, vous vous rendez compte de tout ce que cela implique. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont en couple. Et ceux qui sont pas en couple, ben oui, je vois, il y a quelque chose de nouveau, et en fait ensuite ben, ça coince. Donc ça c'est pour on va dire on a dit les 6 premiers mois de 2022. Ben je vois peut-être un échec, une relation, puis un échec dans cette relation. Ça ne se passe pas très bien, mais dans tous les cas, vous allez vous rendre compte que c'était pas la bonne personne pour vous en fait. C'était pas la bonne personne. Donc n'ayez pas de regrets, hein, n'allez pas pleurer. C'est que ça devait pas se faire, et puis vraiment c'était pas la bonne personne, parce que déjà ici au début on voit le déséquilibre. Oups. On voit un vrai souci au niveau du bas. Enfin, ça colle pas, tout simplement. Voilà. Donc, sachez que si vous qui avez choisi le petit éléphant, si vous rencontrez quelqu'un les 6 premiers mois de 2022, c'est que et que ça ne marche pas, c'est que c'était pas la bonne personne. Il ne faut pas regretter. On a le poisson qui s'adapte. On a le poisson qui sait mieux que tout le monde ce qui est bon pour lui. Encore. Et on le complète par le corbeau. Pareil, très intelligent, qui sait ce qui est le mieux pour lui. Voilà. Et aussi le corbeau qui peut aussi porter des nouvelles. Donc voilà, une petite nouvelle pour vous. Vous allez apprendre quelque chose. Ensuite, le calice. Vous allez chercher, vous allez continuer de chercher. Dans les deux cas. Voilà, vous allez peut-être vous rendre compte que cet écart que vous avez fait n'était pas forcément bon pour vous, mais quelque chose au fond de vous va continuer à vous travailler. Vous allez continuer à chercher. Voilà, essayez peut-être voir un thérapeute, je sais pas, pour les couples, hein, peut-être que ça peut vous aider, parce que sinon vous risquez de ne pas réussir à vous retrouver. Et surtout si vous êtes une femme, ben vous ressentez un manque, il vous manque quelque chose avec la personne avec laquelle vous êtes, il vous manque quelque chose, vous n'arrivez pas à vous sentir femme.
Voilà, et pour ceux qui ne sont pas en couple encore, eh ben, ils vont continuer à chercher la perle, cette perle rare. Hein. Faites un petit peu aussi le ménage autour de vous. Voilà, faites un petit peu le ménage autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui sont un petit... Enfin, c'est un peu néfaste, je sais pas. Ça peut être au niveau des amis, ça peut être au niveau de la famille. En tout cas, au fond de vous, vous avez très, très, très envie de ressentir des choses, de vivre des choses. Vous avez très envie de vivre des choses, mais il y a une sorte vous dites, à chaque fois, vous vous dites, oh, est-ce que c'est la bonne chose pour moi? Est-ce que c'est... voilà, vous finissez par rester dans la stabilité, mais ça vous empêche en fait de vivre en fait, c'est cette flamme que vous ressentez au fond de vous. Vous allez la ressentir très, 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 très fortement, cette énergie, c'est l'énergie de la planète Mars en fait. Hein, cette envie de vivre des choses, de vivre des choses, des passions. Vous allez le ressentir très, très fort ça. Donc début 2022, très 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 fort au fond de vous. Maintenant, ok, on va voir qu'est-ce qu'on vous conseille avec l'oracle de la lune. Oh, introspection. Vous avez l'introspection. Voilà. Voilà, vous allez bien réfléchir avant de faire un pas. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est important parce que justement, vous devez contrebalancer en fait cette passion. Hein, je pense que ça vient vraiment hein, de la configuration des planètes voilà, qui vont prendre peut-être des positions un peu spécifiques dans votre horoscope début 2022, mais vous allez le ressentir, cette envie de vivre des choses, de tout balancer, d'aller, je sais pas, d'aller